1, 2, 3, triplé. 1, 2, 3, triplé. À 3, on n'arrête pas, c'est tous les jours la joie. À 3, on fait plus de bêtises, on dit plus de sottises. À 3, on se chamaille très fort. À 3, on s'aime encore plus fort. À 3, on est les plus craquants, les chouchous de maman. Et moi, n'oubliez pas! Bonsoir, Elliot. Bonsoir, madame. Entre, ils t'attendent. Bonsoir, les petits monstres. Soyez sages, les enfants. Oui, maman. Tu nous connais? Allez, je file. Bisous, mes chéris. Alors, on joue à quoi ce soir? Elliot, on fait des roulades. Oui, si tu veux. Va pour les roulades. Non, cache-cache plutôt. Tu nous avais promis une histoire qui fait peur la dernière fois. Oh oui, une histoire qui fait peur. Ça ne va pas vous empêcher de dormir, au moins. Par une nuit sans lune, au bord d'un lac plus noir encore que la nuit, dormait un monstre que jamais personne... Oh, la dernière fois, j'avais pourtant réussi à l'ouvrir. Alors, le monstre se jeta sur sa proie. Et derrière les buissons... Cette fois, tu ne m'échapperas pas. Si ça fait trop peur, j'arrête. Ça fait pas trop peur, mais... D'accord, on arrête. Je veux pas me coucher, Elliot. Je vais faire des cauchemars. Oh là là, moi je connais des tas de trucs contre les cauchemars. Délicieux. Les Indiens fabriquent des petits filets qu'ils suspendent près du lit. Quand le cauchemar arrive, paf, il se prend dedans et il reste prisonnier. Waouh! Pareil. Doudou va me défendre. Toto, mon chien, viens monter la garde. On a besoin de moi? Moi, je ne sais pas quoi faire contre les cauchemars. Laisse-moi réfléchir. Ah, parfait. Voilà pour toi. Un cauchemar ne résiste pas à une gentille fée. Abracadabra, transforme-toi. 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 La, 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 la. Bonne nuit, les petits monstres. Faites de beaux rêves. Oui, mission accomplie. Aïe! Eh bien, les enfants, qu'est-ce qui se passe? On a fait des cauchemars. Oh oh, Tu nous racontes une histoire qui fait faire de beaux rêves, Elliot? excellente idée. Oh, moi qui dormais si bien. Oh. Allez, recouchez-vous. J'ai une histoire géniale contre les cauchemars. Ça m'a l'air bien tranquille par ici. Il y a de la place? Il était une fois un puissant lion. Non, un ours polaire. Je préfère. D'accord. Il était une fois un ours polaire puissant et rusé. Il accompagnait 3 enfants à travers la banquise. Moi, je marche devant. Ah, si tu veux. Et moi, je vole. Bon. L'ours et les enfants avançaient vers le soleil couchant prudemment. Non, pas prudemment. L'ours court très très vite. Vite!
C'est quoi ce bruit? En tout cas, sûrement pas un monstre. Il n'y en a pas dans notre histoire. Et s'il y en avait un et qu'il attaquait l'ours? Un monstre marin avec des dents terribles. C'était pas si tranquille là-bas, en fait. Bon, tout va bien, les enfants. On se recouche. Hein? Ça doit être le vent. Mais, les enfants, revenez ici. Maman! Vous ne dormez pas, mes chéris? Je suis désolé. C'est ma faute. Ils ont eu peur et... Peur? Mais de quoi? On a fait des cauchemars, mais maintenant, tu es là. Les monstres nous attaquent. Prends ça! C'est un monstre! Haha! Allez-vous-en! Faites de beaux rêves, mes petits cœurs. Je crois qu'ils vont bien dormir maintenant. Merci, Elliot. Tu peux y aller. Au revoir. Désolé. Oups. Le voilà, le monstre. Ah. 1, 2, 3, triplé. 1, 2, 3, triplé. À 3, on n'arrête pas, c'est tous les jours la joie. À 3, on fait plus de bêtises, on dit plus de sottises. À 3, on se chamaille très fort. À 3, on s'aime encore plus fort. À 3, on est les plus craquants, les chouchous de maman. Et moi, n'oubliez pas! Dès le 12e coup de minuit, le fantôme d'Arthur, le chevalier qui brille dans le noir, se réveille. Après avoir dormi toute la journée, il part hanter toutes les nuits le château de... Encore? C'est la 3e fois aujourd'hui. Maman! 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 La porte est encore ouverte toute seule. Hein? Voilà. Ça va tenir maintenant? Oui. Venez, on va boire un verre de jus d'orange. Ça donne soif de bricoler. Tu arrêtes maintenant. Maman t'a réparé. Je ne comprends pas ce qui se passe avec cette porte. Il y a un mystère là-dessous. Bon, je retourne à mon ordi. Un mystère? Il y a peut-être un fantôme dans le placard. Un fantôme? Mais non, les fantômes vivent dans les vieux châteaux. Notre appartement, il est trop neuf pour ça. Ouf! Heureusement. J'aime pas les fantômes, moi. Mais si, il y a un fantôme. C'est lui qui ouvre la porte du placard. Oh, tu as peut-être raison. Mais tu avais dit Et que... c'est un fantôme de chevalier, comme dans le livre. Arthur, le chevalier qui brille dans le noir. Il est là. Eh bien, viens, n'aie pas peur. Mais je n'ai pas peur. Arthur, où es-tu, Arthur? Il est dedans. Mais non, j'ai regardé, il n'y a personne dans le placard. Mais si. Arthur, sors de là. Arrête, tu vas lui faire peur. C'est un chevalier, il est courageux comme moi. Ou alors, il est timide, comme moi. Timide, tu veux dire peureux? Ça expliquerait tout, il a peur de nous.
N'aie pas peur, petit chevalier. On est très gentils. On est tes amis. Les enfants, vous me laissez passer, s'il vous plaît? J'ai tout ça à arranger. Oh non, maman, tu lui as fait peur. Il ne voudra plus sortir maintenant. Mais de qui parlez-vous? Du fantôme. Ah. En résumé, les fantômes, ça n'existe pas. T'es sûr? Sûr. Mais pourquoi la porte, elle s'ouvre toute seule alors? Parce qu'elle est cassée, c'est tout. Ah! Il n'y a pas de fantôme doudou. Il n'y a pas de fantôme doudou. On préfère ça, hein? Moi aussi. Toute la nuit, Arthur, qui brille dans le noir, hurle dans les couloirs du château. Quand l'aube pointe et que le ciel rosit, il va se coucher. Il ne doit pas voir les premiers rayons du soleil. Sinon, il risquerait de disparaître pour toujours. Si on ne peut pas le voir, c'est parce qu'on est le jour. Le fantôme du placard, il est invisible le jour. Mais la nuit, on pourra le voir. Mais maman a dit que ça n'existait pas, les fantômes. On ne sait jamais. Je préfère rester à distance. C'est bon, Arthur. C'est la nuit. Tu peux sortir. Peut-être que c'est parce qu'il ne fait pas assez nuit. Ou qu'il a peur de s'ennuyer avec nous. Ça aime faire quoi, les chevaliers? J'ai une idée. Arthur, sors d'ici. On va faire un tournoi. La princesse donnera un baiser au meilleur. Non, pas un baiser. Si je gagne, tu me donneras ton dessert ce soir. Tagada, tagada, tagada. Tagada, tagada, tagada. Tagada, tagada, tagada. Tagada, tagada. Oh là là. Tu vois, il est méchant, ce fantôme. Non, finalement, il est gentil. Ah non, on avait dit pas de bisous. D'accord, tu auras mon dessert. Et toi, le mien. Vous allez dormir avec ça? Oui, pour faire des rêves de princesse. Et moi de chevalier. Mais ça va vous gêner. S'il te plaît. Bon, si ça vous fait plaisir. Mais juste pour cette nuit. Bonne nuit. Arthur, il fait noir. Tu peux sortir maintenant, c'est la nuit. Je sais pas si c'est bien de l'appeler. Arrête d'être peureux comme ça. Je suis pas peureux. Bon, il viendra pas. Maman avait raison, ça n'existe pas les fantômes. Le voilà! Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'il a encore, ce placard? Vous aussi, vous avez peur des fantômes? N'aie pas peur, maman. Les fantômes, ça n'existe pas. Les fantômes, ça n'existe pas. Les fantômes, ça n'existe pas. Triplé, 1, 2, 3, triplé. À 3, on n'arrête pas, c'est tous les jours la joie. À 3, on fait plus de bêtises, on dit plus de sottises. À 3, on se chamaille très fort. À 3, on s'aime encore plus fort. À 3, on est les plus craquants, les chouchous de maman. Et moi, n'oubliez pas. Je vais t'attraper. Tu m'auras pas, shérif. Je vais t'attraper, sale voleur de chevaux. Oh. Ah. Ah. Ah.
calmez-vous. Tout de même, un grand cow-boy comme toi avoir peur d'une araignée? Et vous, qu'est-ce que c'est que cette histoire de monstres et de serpents? On va rentrer à la maison. De toute façon, c'est l'heure du goûter. Ce ne serait pas lui, votre monstre? Oh! Oui, c'est lui mon monstre. Médor n'est pas un monstre. Je suis là. Et voilà. Il ne faut pas être peureux comme ça, mes trésors. Tu n'as jamais peur, toi? Il y a longtemps que je n'ai pas eu peur, en tout cas. Mais tu pourrais avoir peur encore? Oui, mais il faudrait quelque chose de très, très effrayant. Pas une petite araignée de rien du tout. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver de très très effrayant? Hein? Quoi? Tu veux faire peur à maman? Juste pour voir si elle est vraiment courageuse. Oui! On va lui faire peur! Super, super peur! Comme elle n'a pas peur des petites araignées, on va en prendre une très grosse! Une énorme araignée avec 8 grosses pattes. Non, 16 pattes gigantesques. 20! Tiens, il faudra que je rachète de l'insecticide. Oh, elle est vraiment trop courageuse. Va falloir trouver autre chose. J'ai une autre idée. On est des grands sorciers. Des sorciers avec des méga pouvoirs. Oompala, oompala, oom. Oompala, oompala, oom. Oompala, oompala, oom. Oompala, oompala, oom. La 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 la. J'adore cette musique. La 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 la. Avec un fantôme, elle aura peur, c'est sûr. Non, il en faut 2. 3, comme ça, elle aura 3 fois plus peur. Qu'est-ce que vous faites là? Pas très courageux, ces fantômes. Ils ont même peur de leur sœur. Mes chéris, vous n'aurez pas peur au parc aujourd'hui? Comme toi, on n'aura plus jamais peur de rien du tout. Tu ne me fais plus peur, araignée. Monstre noir, je suis là. À nous 2, monstre noir. Et toi, vilain serpent, tu ne m'effraieras plus jamais. Oh, mais c'est mon amie Marianne. Qu'est-ce qu'elle fait là? Ouh, Marianne! Restez là, mes poussins, je reviens tout de suite. Marianne! Ouh! Ici, Médor! Toto! Toto! Médor! Ici, Médor! Médor, reviens! Toto! Reviens! Médor, au pied! Médor, ici! Au pied!
Mes chéris, je croyais vraiment que je vous avais perdu. Vous m'avez fait très peur. Peur? Il n'y a que pour nous qu'elle peut avoir peur. Oula. Ah, même pas peur. Un, deux, trois, triplés. 1, 2, 3, triplés. À 3, on n'arrête pas, c'est tous les jours la joie. À 3, on fait plus de bêtises, on dit plus de sottises. À 3, on se chamaille très fort. À 3, on s'aime encore plus fort. À 3, on est les plus craquants, les chouchous de maman. Et moi, n'oubliez pas. On pourrait avoir une glace, maman? S'il te plaît, maman! Non, mes petits loups, on vient de manger un gâteau. Elles ont l'air très bonnes. Une boule. Non, 2 boules. 3 boules. Une glace, une glace, une glace, une glace, une glace. Ça suffit, les enfants. C'est non. Maman, je voudrais une pelle et un seau. Mais tu en as déjà un? Il est moche, le mien, il est vert. J'en veux un rose. Celui-là, je l'aime plus. Tu me ramasses ça tout de suite. Tu fais des caprices? Capricieuse. Oula, capricieuse. Oh! Ça, maman! Ça! Comme ça, je ferai peur à tout le monde. Un requin! Un requin! Pas question. Pouf! T'es pas drôle. Dites donc, qui c'est qui fait des caprices maintenant? Maman, t'as vu ça? Oh, j'en étais sûre. C'est ça que je voudrais, moi. Oh! Rien que ça. Allez, les enfants, soyez raisonnables. Arrêtez de demander de nouvelles choses tout le temps. Waouh! Elles sont belles! Waouh! Maman, maman! On en veut une! Allez, maman, allez! Une piscine, s'il te plaît, maman! Juste une piscine pour notre anniversaire, maman! Juste une piscine? Une énorme piscine? C'est juste un énorme caprice. Et puis ce n'est pas votre anniversaire. De toute façon, tu veux jamais rien nous acheter! Vous boudez encore? Vous croyez que les parents doivent passer tous les caprices de leurs enfants? Je vais vous raconter une histoire. Il était une fois un petit garçon très capricieux et très mal élevé. Ses parents faisaient tout ce qu'ils voulaient. Il en avait de la veine! Ses parents le traitaient comme un prince. Le jour de son anniversaire, ses parents lui avaient offert un bon gâteau et beaucoup de cadeaux. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, chérie! Le lendemain, au petit déjeuner, bien sûr, le garçon n'avait pas de gâteau ni de cadeaux. Pas de gâteau! Pas de cadeau non plus! Mais chérie, c'était hier ton anniversaire. Alors ça ne peut pas être aujourd'hui. On ne peut pas avoir son anniversaire tous les jours. Oh, si, tous les jours! Tous les jours, mon anniversaire! Tous les jours des gâteaux! Tous les jours des cadeaux! Il a raison! Pourquoi un seul jour par an? Tous les jours des gâteaux! Tous les jours des gâteaux! Tous les jours des cadeaux! Comme d'habitude, quand il se mettait en colère, ses parents cédaient et faisaient ce qu'ils voulaient. Oui, chérie. Bien, chérie.
Le lendemain, il avait un gâteau et des cadeaux. Tout de même. Le jour d'après aussi. Et le jour d'après aussi. Encore des cadeaux et un gâteau. Au chocolat pour demain. Waouh, la chance. Raconte encore. Et tous les jours de la semaine, c'était des gâteaux toujours plus gros. Des cadeaux toujours plus beaux. Et combien de temps ça a duré, maman? 2 mois. Vous savez combien cela fait de jours, 2 mois? 60 jours, 60 gâteaux, 60 tas de cadeaux. Il était content, le petit garçon? Oh oui, il était content. Mais petit à petit, à chaque anniversaire fêté, il commençait à se sentir bizarre. Au 40e gâteau, une fatigue s'abattit sur lui. Très vite, ses cheveux devinrent tout blancs. Ce n'est qu'au bout de 2 mois, après beaucoup de gâteaux, que ses parents comprirent ce qui se passait. À chaque anniversaire qu'on lui souhaitait, il prenait 1 an de plus. Ses os n'avaient pas le temps de grandir, mais lui, il vieillissait. Ses parents, affolés, se rendirent compte qu'il ne faut pas passer tous les caprices à un enfant. Ils se décidèrent à faire ce qu'ils auraient dû faire depuis très longtemps. Le gronder très fort, l'envoyer au coin et arrêter de céder à toutes ses demandes. Il était furieux au début. Mais il fut bien content quand ses cheveux reprirent leur couleur, qu'il se sentit bien à nouveau et que les choses redevinrent normales à la maison. Waouh, quelle histoire! Mais elle n'est pas vraie, hein? Non, c'est un conte. Mais il y a du vrai dedans, vous ne trouvez pas? Oui, t'avais raison. Finalement, c'est pas si bien que ça, les enfants gâtés. Et toi? T'es la meilleure maman du monde. On peut pas tout avoir. De toute façon, je voulais une piscine en forme de requin, moi. Triplé, 1, 2, 3, triplé. À 3, on n'arrête pas, c'est tous les jours la joie. À 3, on fait plus de bêtises, on dit plus de sottises. À 3, on se chamaille très fort. À 3, on s'aime encore plus fort. À 3, on est les plus craquants, les chouchous de maman. Et moi, n'oubliez pas! Alors, les enfants, la vie est belle? Curieux, ce silence. Vous m'avez fait peur. Mesdames et messieurs, je déclare ouvert le plus grand concours de grimaces du monde. Bleu. Très réussi. Je dirais 7 sur 10. À mon tour. Bleu. Regardez. Hein? Magnifique grimace. 9 sur 10, ma chérie. Bravo. Et celle-là? Bien joué, Kiko. Je te donne 7 sur 10. Pas mal, mais la mienne est mieux. Alors là, mon garçon, t'es un champion. 10 sur 10. Attention, les enfants. S'il y a un courant d'air, vous allez rester comme cela toute votre vie. Et vous risquez de vous retrouver avec tous les monstres défigurés comme vous qui traînent au pays des courants d'air. C'est une blague, grand-père. Pas du tout, tout le monde sait ça, voyons. Mais c'est horrible. Vous imaginez avoir une grimace sur le visage pour toujours? Votre maman ne vous a jamais appris ça? Non, jamais. Heureusement que je suis là, alors. La bonne farce. Personne ne s'est jamais retrouvé défiguré à cause d'un courant d'air. Vous vous rendez compte?
Un simple petit coup de vent et hop, on reste comme cela toute la vie. Mais non, un coup de vent, ça peut pas faire rester une grimace toute la vie. Comment tu sais ça? Parce que c'est impossible, tout simplement. On n'a qu'à faire l'expérience. Tu es sûr qu'il n'y a aucun risque, Kiko? Et si grand-père avait raison? T'inquiète pas, je ne risque rien. Et même si grand-père a raison, je suis sûre que ça peut être utile quand même. Oh non! Regardez, il est déjà pris! Ah, c'est horrible! Si madame veut bien se donner la peine. Bon, Je suis prêt. Moi aussi. C'est quand vous voulez. Maintenant! On referme, on je vous ai bien eu. Hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est affreux! Ta grimace, elle est toujours sur ton visage. Je vous crois pas. Ben si, grand-père avait raison, t'aurais dû l'écouter. Allez, c'est pas si grave, Kiko. Même comme ça, tu resteras toujours notre copain. Ne les écoute pas, ils te font une blague. Il n'y a aucune grimace sur ton visage. Oh, ouf. À nous de leur faire une blague maintenant. C'est quoi? Un miroir déformant. Faudrait un complice. Bouge pas, j'ai une idée. Grand-père? Oui, ma chérie? Mes frères, ils font croire à Kiko qu'il y a une grimace sur son visage pour toujours. On veut leur faire une blague, nous aussi. Mais on a besoin de toi. Une blague, tu dis? Ça me plaît bien. D'accord. Super! Ah! Vos visages, c'est atroce! Quoi, nos visages? Qu'est-ce qu'ils ont? Comment dire? Ils sont tout déformés par une affreuse grimace. C'est pas vrai. Ben si, regardez. Vous avez été dans un courant d'air récemment? Tout à l'heure, dans la chambre, oui. Ah, bah voilà, c'est sûrement ça. Mais grand-père, ça peut pas être possible. Et en plus, c'est affreux. On ressemble à des grenouilles. Allez, c'est pas si grave. Même comme ça, vous resterez toujours mes copains. Je vous avais pourtant bien dit de faire attention. Oh là 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 là, qu'est-ce que votre maman va dire en rentrant? D'ailleurs, la voilà. Je suis rentrée. Mais si maman nous voit comme ça, elle va plus du tout nous reconnaître. Quoi? Coucou maman, c'est nous. Ouh, on est là. En bas. Mais en même temps, l'avantage, c'est que si vous faites peur aux gens, vous aurez la boulangerie pour vous tout seul. Ou bien alors, vous pourrez être une attraction dans un cirque. Tout le monde viendra pour admirer vos têtes de clown et comme ça, vous verrez du pays. Voilà, pour passer inaperçu. Mais on va pas pouvoir garder ça sur la tête tout le temps. Coucou tout le monde. Oh, vite, vite! Maman ne doit pas vous voir comme ça. Bonsoir ma fille. Bonsoir Kiko. Bonsoir, madame. Bonsoir les garçons. Oh! Youpi! On n'a plus de grimace! Youpi! Mais qu'est-ce qui se passe ici? T'as vu, maman? Nos visages, ils sont normaux. Normaux? Mais qu'est-ce que vous racontez? Ils ne sont pas normaux du tout. Hein? Ils sont très beaux. Et vous êtes mignons comme des cœurs. Grand-père, t'es qu'un grand farceur. Bien sûr que c'était une farce. N'empêche que vous y avez cru jusqu'au bout. Allez dans mes bras. Bouh! Même pas peur. Va vraiment falloir qu'on t'apprenne à faire des grimaces plus effrayantes. Toto, il devrait faire attention au courant d'air lui aussi. 1, 2, 3, triplé. 1, 2, 3.
3 triplés. À 3, on n'arrête pas, c'est tous les jours la joie. À 3, on fait plus de bêtises, on dit plus de sottises. À 3, on se chamaille très fort. À 3, on s'aime encore plus fort. À 3, on est les plus craquants, les chouchous de maman. Et moi, n'oubliez pas! Et alors, Aladdin entendit une voix qui lui dit... Je suis le génie de la lampe. Et tu peux me demander tout ce que tu veux, Aladdin. Génie, je veux épouser la fille du sultan. Waouh! Elle est belle, la princesse. Oh, merci, génie. C'est lui, le génie? Oui, et il peut réaliser tous tes vœux. Je veux une lampe magique. Moi aussi, j'en voudrais bien une. Génie, tu veux bien faire la vaisselle à ma place? Pas de réponse. Bon bah, je vais la faire moi-même. Et vous, au lit? Je sais où on peut la trouver. C'est vrai? Oui! La lampe d'Aladin. C'est maman qui l'a. Pas encore couché? On y va. Qu'est-ce que tu cherches? Rien. C'est vrai qu'elle ressemble. Mais elle est sale. C'est parce qu'elle est très vieille. Tu crois qu'elle marche encore? Oui, regarde. Génie, es-tu là? Mais non. Bah, vas-y plus fort. Donne, je vais essayer de la frotter comme Aladdin. Frotte plus fort. Peut-être qu'il faut faire son vœu avant? Qu'est-ce que tu veux? Je voudrais aller au cinéma. Tu crois que je vais me déranger pour un petit vœu de rien du tout comme ça? Génie! Tu m'entends, Génie? Moi, je voudrais un tapis volant! Ah. Ben, qu'est-ce que tu fais là? Moi, j'ai demandé des bijoux! Des bijoux de princesse, s'il te plaît! Ah! Zut, j'ai que 2 oreilles. Sinon, j'en mettrais encore plus. Pourquoi il ne sort pas, le génie? La lampe est peut-être trop sale. Et si on la nettoyait? Où est-ce que vous allez? Vous n'êtes pas encore couché? Non, regarde. On l'a trouvée. Quoi? La lampe d'Aladin. Faites voir. C'est vrai, on dirait bien. C'est extraordinaire. Mais on n'arrive pas à la faire marcher. Tu sais le faire, toi? Aladdin bracadabri. Aladdin bracadabra. Ça sonne. Demande-lui pour le cinéma. Chut, je suis en ligne.
Allô? Allô? Qui est à l'appareil? Le génie? Quel génie? C'est le génie de la lampe. Donne. Ah! Enchanté. Je suis Elliot, le babysitter des triplés. Il voudrait vous parler. Mais avant, génie, je peux vous demander un service? C'est pour ma vaisselle. Tu l'as pas encore fini? Ben non. Vous pouvez la faire, génie? Ça m'arrangerait. Oh zut, le génie a raccroché. Il devait aller se reposer, mais on le rappellera très bientôt, promis. Et vous aussi, vous devriez aller au lit. Ah, bonsoir. Bonsoir, mes chéris. Tout s'est bien passé? Bon, je vous laisse. Bonne nuit tout le monde. Oh non, faut que je finisse la vaisselle. Je la ferai, Elliot. Ne t'inquiète pas. Rentre chez toi. Oh! C'est gentil d'avoir nettoyé ma saucière. T'as quoi? Ma saucière? C'est quoi une saucière? Eh bien, mais c'est pour servir la sauce. C'est vrai que je ne l'utilise pas souvent. Qu'est-ce que vous pensiez que c'était? Oh, rien. En tout cas, vous êtes des amours de l'avoir nettoyé. Pour vous remercier, je vous emmène au cinéma demain. Au cinéma? Oh, maman! Alors c'est toi la géniale de la saucière! Laisse, maman. Le génie va s'en occuper. 1, 2, 3 triplés. 1, 2, 3 triplés. À 3, on n'arrête pas. C'est tous les jours la joie. À 3, on fait plus de bêtises. On dit plus de sottises. À 3, on se chamaille très fort. À 3, on s'aime encore plus fort. À 3, on est les plus craquants. Les chouchous de maman. Et moi, n'oubliez pas! Bonjour les triplés. On n'est pas des triplés, on est des pirates. Ah oui? Comment tu t'appelles? Moi, je suis Barbe Blonde. Moi, je suis Terreur des Caraïbes. Et moi, Capitaine Nounours. Tu veux venir avec mes pirates au parc, Nini? Si ta maman est d'accord, bien sûr. Oh, ça ne se refuse pas. Tu peux y aller, Nini. Amuse-toi bien. Oh non, elle est trop petite pour jouer aux pirates. Je suis plus un bébé, je suis une princesse. Et même c'est un trésor. Un vrai trésor, je vais le chercher. C'est ça ton trésor? Oui, c'est un vrai trésor, très très précieux. C'est vrai qu'on a besoin d'un trésor. Oui, c'est même obligé quand on joue aux pirates. À l'île de la tortue. Oui. Princesse Dandelay m'a protégée. Tu la protèges parce que tu veux son trésor. Mais je lui donne. Oh. Le trésor. Montez à bord, princesse. Viens aussi, Moussaillon Toto.
Oh, ben moi, les bateaux, j'aime pas trop. Montez la grand voile. Larguez les amarres. Oh. Voilà le trésor. À l'abordage! Arrière, pirate à la noix de coco. Non, non, Barbe Blonde, au secours! Ah, attention, Barbe Blonde! Ah, laisse-moi passer, vieux crabe. Tiens-toi bien, Nini. On décolle. On se replie, capitaine Nounours. Il faut accepter la défaite. Barbe Blonde, au secours! Ouf. On va enterrer le trésor sur l'île de la Tortue. Et on va faire une carte au trésor. Je dessine. Comme ça, ils le trouveront jamais. Faut compter les pas. 1, 2, 3. 3 pas vers le soleil. Comme ça, personne ne prendra notre trésor. Les enfants, on rentre. Il y avait 3 pirates. ICO. Il y avait une princesse. ICO. J'ai bien cherché Nini. On n'a pas fini de jouer. Je suis très inquiète. J'ai voulu mettre une de mes bagues avant de venir, mais je ne retrouve pas mes bijoux. Vous avez bien cherché? Oui, ils ont disparu. Je vais prévenir la police. Non, maman, c'est moi qui ai pris les bijoux. Oui, je les ai mis dans mon trésor pour que ça fasse comme dans les histoires de pirates. Oh, Nini, c'est très mal ça. Veux-tu me les rendre tout de suite? Vous inquiétez pas, madame. Personne les prendra. On les a enterrés. Enterrés? Et on a une jolie carte. Il est où ce cocotier? Essaie de te souvenir, c'est quoi ce 3? Et toutes ces flèches? C'est facile. Ça veut dire 3 pas vers le soleil. Bon, si je comprends bien, il faut attendre que le soleil se lève. Pardon, maman, pardon. Je le ferai plus jamais. Promis, je t'aime beaucoup, maman. Et pourquoi vous avez dessiné Toto sur votre carte? Il défendait le trésor? Alors il sait où il est? Cherche Toto, cherche le trésor. Oui! Oui, c'est bien, mon Toto. Il a trouvé. Trop fort, mon chien. Oh, bravo, Toto. Tu sais, Nini, eh bien, ton jeu avec les vrais bijoux et la chasse au trésor dans la vraie nuit, c'est le meilleur jeu de toute ma vie. Il y avait 3 pirates. ICO. Padipida-padam. J'ai mal au cœur, moi. 1, 2, 3, triplé. 1, 2, 3, triplé. À 3, on n'arrête pas, c'est tous les jours la joie. À 3, on fait plus de bêtises, on dit plus de sottises. À 3, on se chamaille très fort. À 3, on s'aime encore plus fort. À 3, on est les plus craquants, les chouchous de maman. Et moi, n'oubliez pas.
Non, non, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. C'est lui. Maman, j'ai faim. Quand est-ce qu'on mange? Oh, je suis désolée, mes chéris. Je suis un peu en retard, j'ai des invités ce soir. Oh, j'adore quand il y a des invités. Miam. Même délicieux. On va t'aider à préparer. Oh, c'est gentil, mes chéris. Ce qui m'aiderait, c'est que vous vous dépêchiez de dîner. Hein? Non, on va attendre les invités pour manger. C'est plus poli. Hélas, ce soir, c'est un dîner de grandes personnes. Ce n'est pas pour les enfants. Oh, maman, s'il te plaît. J'ai dit non, les enfants. Allez, à table. Tiens, voilà pour toi. C'est pour les invités. Ils sont gâtés, les invités. On va discuter de choses sérieuses. Et le dîner sera très long et très très ennuyeux pour des enfants. Très ennuyeux. Il y a école demain. Il faut qu'on aille se coucher. Ça c'est une bonne idée. Mais l'histoire n'est pas finie. Il faut encore que je me raconte. Et nous? Tu nous inviteras un jour? Oh, mais mes petits chéris, vous êtes invités tous les jours. Oui, mais tous les jours, il n'y a pas des choses aussi bonnes. C'est promis. Je vous inviterai un jour avec plein de bonnes choses à manger. Oui. Ah, moi aussi, j'aimerais bien être invité. Vous êtes invité à dîner par la reine. Elle vous attend au palais à 20h30. Oui. Vous devez vous faire beau et bien vous laver les mains. Oh là là, il est tard. Je ne suis pas encore habillée. Les enfants, dépêchez-vous de manger. Moi, je vais me préparer. Je débarrasserai tout après. D'accord, maman. Et nous aussi, on sera invités un jour? Promis, promis. Vous vous souvenez, à l'école, on nous a dit que les rois et les reines avaient des goûteurs. Ah oui, pour vérifier que tout était bon. Miam, miam. D'abord, goûtons les olives. J'adore les olives. C'est bon. Ah, il n'y en a plus. On dirait que c'est des cacahuètes. Pauvre maman. Je me demande si elle va s'amuser ce soir. Mais non, elle l'a dit, les invités sont ennuyeux. Maman! Maman! Elle en met du temps à se préparer. Je sais pourquoi. Elle ne veut pas les voir, les invités. Mais elle n'ose pas le dire. Tu as raison. Elle voudrait nous inviter, nous, pas eux. Bonsoir les enfants. Votre maman est là? Mais nous devons dîner ensemble ce soir. Ah non, le dîner, c'est pas aujourd'hui. Vous êtes sûr? Sûr. Ah, tu vois, je te l'avais dit. On aurait dû rappeler pour confirmer. Je croyais pourtant... Oh, j'ai dû me tromper. Bon, tant pis. On vous laisse les fleurs. Vous les donnerez à votre maman de notre part. D'accord. Au revoir. Ça a marché. Youpi. Youpi. Oh, t'es belle, maman. La plus belle de toutes les mamans. Oh, vous êtes trop mignons, mes chéris. Mais qu'est-ce que c'est que ces fleurs? C'est les invités.
Ils peuvent pas venir ce soir. Ils t'ont envoyé des fleurs pour se faire pardonner. Quoi? Avec tout le mal que je me suis donné? Oh. On est là, nous, maman. Comme t'avais promis de nous inviter un jour, invite-nous ce soir. On serait très contents d'être vos invités, Madame la Reine. Allez. Allez, maman. Oh, bon, d'accord. Au moins, ça vous fait plaisir. Je tiens toujours mes promesses. Et ce soir, c'est vous, mes invités. Oui. Bon appétit, mes chéris. C'était les invités, les vrais invités. Oh! Oh là là, qu'est-ce qu'on s'est fait gronder. Mais ça valait la peine. Dommage qu'on n'ait pas tenu jusqu'au gâteau. Un peu trop cuit, ce poulet.